Bonjour à tous. Voilà encore ce jour, nous voulons placer notre confiance en lui parce que il est vivant. Oui, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On peut compter sur lui, sur sa parole, nous appuyer sur ses promesses. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Oui, il est fidèle, il est bon. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, bonjour Bernard, Hervé, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Réjouissons-nous dans le Seigneur pour cette nouvelle journée. Et je peux vous dire, cette journée, elle est nouvelle. Oui, c'est quelque chose de tout neuf. Ça n'a rien à voir avec la journée de hier. Les choses anciennes sont passées. La journée de hier, elle est passée. C'est une journée toute neuve. Et Dieu a des choses nouvelles pour chacun d'entre nous et marchons sur ce chemin tout neuf. Alléluia. Paddy Piper, bonjour, sois le bienvenu. Et tous ceux qui viennent sur ce live, soyez les bienvenus, soyez encouragés ce matin au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, merci parce que, oui, tu nous as donné ton esprit, Seigneur, oui, et ton esprit nous conduit, oui, dans ta parole. Ton esprit éclaire la parole de Dieu. Nous avons besoin de ta parole aujourd'hui, Seigneur, oui, parce que c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous l'avoir conservée jusqu'à aujourd'hui et nous voulons la mettre en pratique, nous voulons l'expérimenter, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire se manifester sur cette terre. Te louons, te bénissons, tu es saint, tu es grand, tu es puissant, tu règnes au siècle des siècles. À toi la gloire en ce jour, à toi la victoire, à toi la louange, à toi le règne, tu es au milieu de nous et nous nous réjouissons dans ta sainte présence. Enseigne-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, on va parler du fleuve de Dieu. Et la parole de Dieu nous en parle dans Ézéchiel, au chapitre 47, versets 1 à 5. Là, il nous a dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesure encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Voyez, la parole de Dieu, vraiment, veut nous faire rentrer dans ce torrent, dans cette eau vive. On va continuer Ézéchiel 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit servira
de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc on peut voir que dans les derniers jours, comme l'a prophétisé Joël, que l'Esprit de Dieu viendra sur toute chair, sur toute chair. Et Dieu donne une vision à Ézéchiel, des derniers temps, des derniers jours, du déversement du Saint-Esprit. Et je pense qu'un puissant réveil va venir sur la terre. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de réveils sur la terre. Il y en a eu, mais ils n'ont pas duré longtemps. Certains ont duré 1 an, d'autres 2 ans, d'autres un peu plus. Mais je pense que le dernier réveil que Dieu est en train de manifester sur la terre, il va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Déjà, beaucoup de nations sont enflammées par ce feu du réveil et nous voulons ici en France rentrer dans le feu du réveil. Bien sûr, ce réveil va emmener avec une réforme, parce qu'on a besoin de réformer nos cœurs, que nos vies soient totalement transformées. On a besoin de sortir de tout ce qui est religieux, toutes les traditions, toute la routine, et on a besoin d'apprendre à marcher selon l'esprit et selon la parole, chaque jour. Chaque jour. Et là, au verset 1, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. L'eau, ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de la maison de Dieu. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc le Saint-Esprit descend et vraiment, il nous emmène, oui, cette vie sainte, cette vie glorieuse, victorieuse. Et c'est cette église que Jésus va revenir chercher. Elle sera sans ride, sans tache, sainte et glorieuse. D'ailleurs, il est en train de la préparer. Et si vous l'aimez de tout votre cœur, si vous êtes amoureux de Jésus, vous faites partie de cette église. Si vous êtes de ceux qui ne veulent plus vivre sous la puissance du péché ou des ténèbres, mais qui veulent vivre sous la puissance de la parole et du Saint-Esprit, alors vous faites partie de cette église. Dieu est à l'œuvre pour restaurer l'église, pour la guérir, pour la libérer, pour la sanctifier et la transformer pour la rendre telle que le cite la parole de Dieu dans Éphésiens, sainte, glorieuse, sans tache et sans ride. Donc au verset 3, on voit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez, c'est pas très haut, mais on peut rentrer jusqu'aux chevilles, on peut patauger dans l'eau, s'amuser comme les enfants, vous voyez. Quand ils vont dans l'eau, ils sont surveillés, bien sûr, par la mère ou le père, pour qu'ils n'aillent pas trop loin, parce qu'ils ne savent pas nager, bien sûr, ils ne maîtrisent pas les eaux profondes, et ils s'amusent, ils vont dans l'eau, ils sortent de l'eau, ils font des châteaux de sable. L'eau. Donc, on peut être un enfant spirituel et s'amuser encore, s'amuser dans l'eau. Dieu n'est pas contre qu'on s'amuse dans l'eau, mais quand on grandit, on ne va pas rester au bord de l'eau, on ne va pas rester avec l'eau jusqu'aux chevilles. On veut aller plus loin, on veut aller plus loin. On veut vraiment grandir, oui, devenir des adolescents, puis des adultes. Et c'est ce que la parole nous enseigne,
de ne pas rester comme des enfants. On a besoin vraiment de nourriture toujours plus solide. Donc jusqu'aux chevilles, et je pense qu'il y a une progression dans la vie chrétienne pour grandir. Bien sûr, pour grandir, il faut se nourrir, il faut manger une nourriture saine, équilibrée pour notre corps. Ben, spirituellement, c'est exactement la même chose. Nous devons manger de la bonne nourriture. Et si vous voulez de la bonne nourriture spirituelle, oui, je ne dis pas que il n'y en a pas dans des livres. On peut avoir des livres qui sont inspirés du Saint-Esprit. Ça existe, et gloire à Dieu. Et je vous encourage à les lire. Mais nous avons le livre des livres, qui est la parole de Dieu, la Sainte Bible. Là, on trouve de la bonne nourriture. De la nourriture pour notre esprit. Oui, et qui va vraiment nous aider à être transformé. Notre âme va être restaurée. Notre corps va être libéré, guéri. Dieu nous donne toutes choses. Il y a tout dans la parole de Dieu. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller dans les eaux un peu plus profondes. Et après, on voit que, oui, cette progression de l'eau jusqu'aux chevilles, hein, après jusqu'aux genoux, oui, ça monte un peu, quoi. L'eau jusqu'aux genoux. Et là, je pense aux adolescents, vous voyez. Les jeunes, ils ont l'eau jusqu'aux genoux. Bien sûr, ils peuvent déjà, quand l'eau est jusqu'aux genoux, ils peuvent déjà se coucher dans l'eau, rentrer bien dans l'eau. Et encore, il y a de l'amusement quand on est adolescent. On s'amuse. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin, beaucoup plus loin. Après, il nous est parlé de l'eau jusqu'au rein. Ah ça, c'est déjà plus intéressant. Jusqu'au rein, c'est déjà une hauteur plus grande. Et c'est déjà plus difficile d'avancer dans l'eau quand elle est jusqu'au rein. Il faut faire des efforts. Et je pense que quand si on veut grandir, si on veut aller plus loin, il faut faire des efforts. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui fait des efforts, qui fait des sacrifices. C'est quelqu'un qui en veut, parce qu'il veut aller plus loin. Il maîtrise sa vie, il maîtrise son corps. Oui. Il ne cherche pas à vivre dans la chair, mais il veut marcher par l'esprit. Il se discipline. C'est comme, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ceux qui courent, c'est pour gagner. Oui, ils courent. Leur course, c'est pour remporter vraiment la couronne, pour gagner. Et on a besoin de se discipliner. Donc, de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Donc, et après, il nous a dit, l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ça, c'est pour ceux qui savent nager. C'est-à-dire, ils ont appris à nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, on peut voir la progression, mais c'est à nous de rentrer dans les eaux profondes. Quand Jésus a dit à Pierre, quand il était dans sa barque pour chercher le poisson, pour pêcher, j'ai travaillé toute la nuit sans prendre de poisson. Il lui a dit, avance en pleine eau. Nous devons rentrer dans les eaux profondes. Le Saint-Esprit va nous faire plonger dans la parole de Dieu, l'eau de la parole. C'est là où nous allons trouver les révélations dont nous avons besoin, la connaissance dont nous avons besoin. C'est pas ailleurs que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu y habite. Dieu ne confirme pas nos paroles, mais il confirme sa parole. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être ancrés sur la parole de Dieu. Quand nous prions,
ben, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. On a besoin d'une connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. Alors, si nous voulons grandir, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Jean 4, verset 14, on peut voir cette progression. Déjà, Jésus lui-même, il nous montre le chemin. Il dit à la Samaritaine, devant le puits de Jacob, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, l'eau du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une source d'eau. C'est là où ça commence à couler. La source, bien souvent, la source, c'est des petits filets. Mais ça ne reste pas une source. Dans Jean 7, verset 37, il nous est parlé de fleuves d'eau vive. Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, il y a une progression. Ça commence par une petite source. Puis, cette source grandit. Et, vous voyez, quand on est rempli, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu veut qu'on puisse déborder, c'est-à-dire déverser, oui, ce qui est à l'intérieur de nous. Et si on veut déverser ce qui est à l'intérieur de nous, il faut que le Saint-Esprit nous inonde, que là, soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole, remplis de sa connaissance, pour que nous puissions apporter vraiment l'Esprit, la vie qui est en Jésus, la vie qui est en Christ, apporter autour de nous et toucher ce monde. Donc il y a une progression. La source coule du cœur des croyants. Puis, cette source, elle se transforme petit à petit en une rivière, et après, ça devient un fleuve qui coule. Et Dieu, il a déjà envoyé, ça fait 2000 ans, à la Pentecôte, le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est là, il est là. Mais est-ce que nous désirons qu'il nous remplisse? La Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Pas seulement une fois, mais tout le temps. Et dès que vous réalisez que votre vie spirituelle descend, commencez à venir vraiment dans ce fleuve et buvez. Remplissez-vous. Le fleuve, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau. Il y a l'eau du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Il y a la source et il y a la ressource. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Nous devons nous alimenter. Nous devons boire jusqu'à être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, il y a plein de moyens pour être remplis. Il y a plein de moyens. Il nous a donné le Saint-Esprit, mais nous pouvons parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous pouvons chanter en langue. Nous pouvons louer Dieu en français ou en allemand, si vous êtes allemand. Vous pouvez vraiment être rempli chaque jour du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons être remplis de sa parole, parce que la parole et l'Esprit vont toujours ensemble. Donc, que nous puissions aller de l'avant. Ne restons pas avec de l'eau
aux chevilles, mais allons plus loin, que nous puissions avoir de l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux reins, puis que nous puissions rentrer dans les eaux profondes. Apprenons à nager dans la parole de Dieu. Apprenons à nager. Et vous allez voir, quand vous allez dans les fonds, il y a des richesses, il y a des trésors. Vous trouvez des trésors, des choses que vous ne connaissez pas. Dieu va vous révéler, oui, des trésors dans sa parole, pour votre vie, pour votre avenir, pour bénir ceux qui sont autour de vous. Tout est dans la parole. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Tout est dans la parole. C'est une richesse pour chacun d'entre nous. Allons plus loin. Soyons des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Allons dans les eaux profondes, dans la plénitude de Dieu, dans la connaissance de Dieu, que Dieu puisse remplir nos vies et que nous puissions vraiment le glorifier sur cette terre. Ézéchiel 47, verset 12, sous le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Psaume 1, verset 2, on voit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dieu veut qu'on reste vert, voyez, vert, qu'on ne fane pas, que notre vie ne se fane pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu reste toujours éternelle. Oui. Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous voyez, il faut rester toujours, oui, à côté, oui, de cette rivière et puiser ce dont nous avons besoin, comme cet arbre, oui, qui est, oui, auprès des courants d'eau. Ses racines puisent de l'eau, que nous soyons enracinés et que nous puissions puiser l'eau, et qu'on puisse porter du fruit, parce que les gens autour de nous ont besoin de notre fruit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Mais dans l'amour, il y a aussi la joie, il y a la paix, il y a la douceur, il y a la bonté, il y a la tempérance, il y a la maîtrise de soi, il y a la fidélité. Il y a plein de choses. Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit. Voilà, nous voulons être de ceux qui portent beaucoup de fruits. Laissons-nous émonder par le divin vigneron, que s'il y a en nous des choses qui ne sont pas sa gloire, qui ne portent pas de fruits, ça puisse être coupé pour qu'on puisse porter plus de fruits. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes, que nous puissions être des arbres, oui, qui donnons la vie à ceux qui sont autour de nous, des paroles de vie. Les paroles de vie, c'est la parole de Dieu. Pierre a dit, toi seul as les paroles de la vie. C'est des paroles qui communiquent la vie, qui communiquent la santé, qui communiquent la guérison, qui communiquent
oui, de l'espoir, de l'encouragement. Le sage s'empare des âmes. Il y a tellement d'âmes autour de nous qui ont besoin d'être éclairées, sauvées, délivrées, guéries. Donc, les feuilles qui sont des remèdes. Jérémie 33, verset 6. « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Donc la guérison que nous avons au travers de l'œuvre de la croix. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oui. Nous avons été guéris. Nous avons besoin, oui, de prendre ce que Dieu a déjà fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix. Il a pris nos péchés, mais il a aussi pris nos maladies. Et nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes qui apportent la guérison aux nations. Commençons par ceux qui sont autour de nous. Si quelqu'un est malade, ben, priez, priez, priez. Dieu a le remède à toutes les maladies. Il est puissant, rien ne lui est impossible. La guérison ne s'est pas arrêtée après les apôtres, hein, mais la guérison, c'est jusqu'à la fin. Tant qu'on sera sur terre, tant qu'il y aura des malades, Dieu désire guérir. Guérir. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dans la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est la conséquence de la chute, du péché d'Adam et Ève. C'est ça qui a emmené la mort et la maladie. Mais Dieu veut guérir encore aujourd'hui et il veut utiliser ses enfants. Dieu nous a donné la parole pour apporter la guérison. Mais on peut aussi prier en imposant les mains aux malades, hein, comme le dit dans Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, il y a des remèdes, il y a du fruit, il y a tout ce dont nous avons besoin dans ce fleuve. Mais puisons, et que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. On a besoin d'être rempli de cette eau vive qui est le Saint-Esprit. On a besoin d'emmener la vie autour de nous. Alors soyez vraiment de ceux qui apportent la vie en ce jour. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous voulons la vivre chaque jour. Oui. Nous voulons voir comme toi tu vois, Seigneur. Penser comme toi tu penses, et tu penses selon la parole de Dieu, parce que tu as inspiré par le Saint-Esprit la parole de Dieu. Nous voulons la lire, nous voulons la mettre en pratique. Nous désirons la porter autour de nous, Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, du royaume de Dieu. Les hommes, les femmes en ont besoin, Seigneur. Merci parce que tu nous prépares, tu veux vraiment un jour venir nous chercher et nous voulons être prêts. Oui. Merci de continuer à nous transformer, à nous laver, à nous purifier, à nous sanctifier par ton esprit, par ta parole, Seigneur. Oui, que nous soyons de ceux qui acceptent aussi le changement, la transformation, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, nous avons faim, nous avons soif de toi. Oui, éclaire-nous encore, parle-nous, que nous puissions surtout mettre en pratique ce que tu nous communiques au nom de Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est ressuscité d'entre les morts il y a 2000 ans et il est vivant, il se manifeste sur cette terre et il désire vraiment se révéler à vous, venir dans votre vie, dans votre cœur. Vous pouvez tout simplement dire, Seigneur, je veux te connaître, je t'ouvre la porte de mon cœur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, oui, révèle-toi à moi, oui, viens me laver de tout péché, viens me purifier, viens me libérer, viens me guérir, viens me transformer, oui, et vous allez réaliser que si vous faites cette prière, votre vie va être transformée. Commencez à lire sa parole, qui est la Bible, commencez par les évangiles, et allez, oui, dans tout, oui, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Nourrissez-vous de lui, écoutez sa parole. Il vous aime et il veut votre salut. Voilà, que Dieu vous bénisse
passez une bonne journée. Donc demain matin, je serai avec vous, donc à 8 heures. À bientôt.